L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Le Davy Backfight, tournoi pirate inventé sur l'île de la Ruche pour rendre hommage à Davy Jones, démon du fond des mers à qui tout ce qui coule appartient. Remis au goût du jour pendant l'ère qui précédait celle de Roger par Rock Dixebeck, c'est aujourd'hui à moi, Neil le Soubeyran de l'équipage Killer Bee, que revient la tâche de transmettre cette tradition. C'est une compétition en 3 épreuves qui implique la participation de plusieurs équipes. Je tiens au passage à excuser tous les absents de cette vidéo, c'était vraiment la date de l'apocalypse ce jour-là. Il s'est tout passé, c'est aussi simple que ça. Donc j'en profiterai aussi de cette introduction pour un peu leur faire tous leur promo. The Chameleon Girl que vous connaissez bien puisque c'est ma cousine, son TikTok est en description. Mes comparses de Draculé et Gandolfi que sont les humoristes Cyril Etes et Sébastien Bugéja. D'ailleurs Cyril a une web-série en cours de création, alors n'hésitez surtout pas à aller attendre les résultats sur sa chaîne YouTube qui sera aussi en description. Enfin mon frérot Cédric le commis des comics qui a eu du taf de dernière minute, donc du coup il n'a pas pu venir, pareil en description. Mais attention, à la place de toute cette belle équipe, nous avons 2 invités exceptionnels. La grande référence en cosplay de personnages rétro qui est Bento Cosplay, et notre youtubeur marseillais incontournable, le petit kebab, aka le maître kebabier, aka le petit tacos, hein, n'oublie pas. Bref, la vidéo qui va commencer a été encouragée par Thomas de chez Optic Corner qui m'a fourni de nouvelles lunettes de soleil vu que j'avais totalement paumé ma paire à Avignon, hein. Donc n'hésitez surtout pas à passer les voir, ils sont au chute la vie et à mon avis vous risquez fortement de me croiser. Allez c'est parti. Et bzz les abeilles, donc aujourd'hui vidéo très spéciale, on va faire un Davy Backfight en 3 épreuves. Et la récompense c'est que tout ça, ça va disparaître. Il n'y a plus de dread à partir de à la fin de cette vidéo. Je sais pas. Je vais demander tout à l'heure à mes invités les 2 coupes qu'ils auront décidé. Mais les 2 invités de la vidéo sont donc d'un côté, nous avons Petit Kebab. Tu vas voir si t'es plus petit ou plus grand que moi. Je suis plus grand. Hein. Non, t'es un grand kebab. Du coup, voilà. C'est pas Petit Kebab. D'ailleurs, je t'avais renommé Petit Tacos à une soirée. Ouais, c'est vrai, du coup, tu vas tacos. Voilà, donc tu vas rester sur ce pseudo-là. Et là, nous avons Bento Cosplay, le king du cosplay rétro, mais le numéro 1. Le numéro Dis-le le uno, tu vois. Et voilà, donc du coup, ça sera mes 2 invités sur la vidéo. Et on va, de toute façon, tous les liens sont en description ou en haut en suggestion. Et on va démarrer tout de suite avec l'épreuve numéro 1, règle du jeu. Le jeu du menteur de Pirates des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit. C'est ici la version Perudo qu'on va utiliser. J'ai réduit le nombre de dés, alors écoutez bien, mais vraiment bien, parce que les règles peuvent paraître compliquées, même si en réalité elles sont très très simples. Alors écoutez. Si vous ne voulez pas finir vos vies à bord du Hollandais volant. Chaque joueur possède ici 3 dés. Au total, il y en a donc 6 sur la table. Et c'est ce nombre qui va nous intéresser. À chaque tour, les joueurs devront parier sur combien de fois apparaîtra le chiffre qu'ils auront choisi. Par exemple, je dis qu'autour de la table, il y a 3 dés qui affichent le numéro 5. C'est le principe initial et celui de la première manche. À partir de la deuxième manche, plusieurs nouveaux choix apparaissent. Soit le joueur suivant dit qu'il y a plus de 3 dés de 5 et donc il augmente simplement la mise, soit la manche s'arrête quand il dit que j'ai raison ou que j'ai tort. Dans les 2 cas, la manche s'arrête. Soit on passe du coup aux règles du PACO. Qu'est-ce que c'est qu'un PACO? C'est simplement de diviser par 2 le nombre de dés et de changer la mise par cette pièce qui est le PACO, qui est donc un toucan dessiné sur le dé là où devrait figurer le 1 normalement. C'est un petit bonus. Si le joueur dit qu'il était d'accord avec moi et qu'il avait raison, il gagne un dé et j'en perds un. Si il a eu tort dans tous les autres cas de figure, il perd simplement un dé. Mais s'il a raison dans les autres cas de figure, je perds un dé, mais il n'en regagne pas un. C'est uniquement s'il dit qu'il est d'accord avec moi. On en arrive à la 3e manche qui,
change ses règles uniquement en cas de Paco, bien sûr. Si donc au tour suivant on a dit qu'il y avait un Paco, le joueur de la troisième manche est en droit de dire non, il y a 2, 3, 4 ou 5 Paco, on s'en fout. Ou alors, il multiplie par 2 le nombre de dés, à savoir il dit il y a 2 dés, 2, et là il peut mettre la valeur qu'il veut. C'est à ça que servent les Pacos. C'est-à-dire que à la base on était sur 3 dés de 5, là à partir de 2 dés 2, il peut donner la valeur qu'il veut, genre 2 dés de 6, 2 dés de 15, enfin ça n'existe pas mais vous avez compris. Ça a l'air compliqué je sais, mais observez plutôt et vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Prêt, feu mélangé, et retournez, et tu paries. Je vais dire 2-4. 2 dés de 4, qu'est-ce que Bento Cosplay va rétorquer à cela? Moi je dis menteur. Tu dis directement menteur. Oui, menteur. Alors retournez tous les deux. Ah, il y en a 3. Du coup, je peux Un dé en moins pour Petit Kebab. Allez. À toi de parier, Bento. 2-2-2. 2 dés de 2. Menteur. Menteur d'entrée de jeu. Alors retournez. Il y a 2 dés de 2 ici. Ce qui veut dire Il m'en reste un. qu'il ne reste qu'un seul dé. Alors, je tiens à dire, je te l'ai dit en off déjà, quand il ne reste qu'un seul dé, comme vous voyez ici, c'est là que tout le jeu est entre tes mains. Faire les bons choix. Allez, c'est parti. Paris, 1-3. 1 dé de 3, Menteur. menteur. Oh non, j'ai perdu. Donc, écoute-moi bien, Petit Kebab. Tu auras un petit malus sur la prochaine épreuve. En plus. Ça, c'était pas prévu. On me l'a pas dit. Je suis arrivé, on me l'a pas dit. Tu ne pourras pas utiliser le jus d'ananas. Voilà, c'est un petit malus, donc à toi de te démerder sans. On se retrouve de suite pour la seconde épreuve. Le bon rhum de Binks, légendaire alcool que devait livrer un certain pirate à ce fameux Binks. Les règles ici sont simples. Je juge les talents de barman de mes invités. Ils auront l'obligation d'utiliser un rhum charrette réputé pour être très fort, tellement fort qu'il sert à faire les tiponches dans les Caraïbes. Alors, premières impressions déjà, est-ce que vous êtes chaud bouillant? Ouais, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix comme j'ai montré déjà. J'ai pas utilisé le jus d'ananas déjà. Toi, ouais. Déjà, ça, c'est mort. Toi, il n'y a pas de jus d'ananas. Mais donc, du coup, qui va commencer? Moi, je pense que c'est à Benoît de choisir. Est-ce que tu préfères, vu que tu as gagné tout à l'heure, est-ce que tu préfères que j'ai en premier le goût de ta boisson ou le goût de la sienne? Ah, ça. Ok. J'ai tout le poisson sur les épaules. C'est toi qui va démarrer. C'est du poisson sur les épaules. La morue. Alors. Ah, en plus, tu C'est sens pas chérie. bien de parler comme ça de sa copine. À toi de jouer. Top chrono. Top chronos. Ah, c'est de la mangue. Alors déjà, le choix est dur. Je sais pas ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Juste le jus d'ananas, je sais que c'est ce que tu préfères, le reste, je sais pas. Moi, je pense que je partirais. Alors, petit conseil, les gars, le jus d'ananas, c'est très très bon pour certaines choses dans le corps humain. Donc, voilà. Ou sucré, d'après ce que j'ai compris. Ça aussi, tu laisses au montage. Comme Robbie fait du sakis et je me sens bien. Ah putain. Là, j'ai tout le poids sur mes épaules. Moi, je pense partir sur pêche, framboise, sirop d'érable. Oh putain, tu veux faire 3 sirops? Ouais. Ah bah. J'ai pas peur, moi. Alors, il faut quand même savoir que ceci est obligatoire. Voilà. Obligatoire. Moi, je pense que le pêche et la framboise, ça se marie bien. Le sirop d'érable, ça va donner un petit goût sympa. J'espère que je suis un Mais sans jus alors, c'est ce que tu veux faire? Sans jus. Ah ouais, d'accord. Ah mais toi, t'es vraiment un taré dans ta tête. Comme ça. Toi, t'es un niqué, toi. Toi, c'est sinon- pas sur YouTube que tu devrais finir. C'est sur le Darknet direct. Oh, une faciale d'entrée de jeu. Il perd 50 points. De la framboise. Je pense que. Oula. La framboise. Je pense que c'est framboise, mais je vais pas mettre de la pêche. C'est quoi? Je vais mettre de la pomme. Ah, ben voilà, là, on est sur un truc intéressant. Un petit peu Parce plus que sympa. sirop. Ok.
Alors, généralement, pomme érable, ça se marie bien. Ok. Et L'élément maintenant, principal, El Roma. l'arôme. J'ai peut-être rajouté un chouïa de pomme. Un chouïa. Pas bzef, mais un chouïa. Voilà. Juste un chouïa. Parce qu'il faut que la pomme soit prédominante, tu vois, que tu la sentes plus. Moi, je pense que c'est le secret. Quel professionnel, regardez-moi ça. Oh, il est énervé ton rhum, toi. Il est Voilà, énervé. c'est un filtre d'amour, toi. Si tu bois ça, tu peux draguer n'importe qui, sans rappelle pas. Ok. Voilà. Et je pense. Voilà. Je pense que là, on est bon. Alors, celui-là, je le laisse de côté, je le dégusterai en premier tout à l'heure. Et nous allons laisser la place au second barmaid, Bento Cosplay, qui cède à Petit Kebab. Alors, du nouveau pour nos amis qui aiment la pâte à viande. Du nouveau pour nos amis d'Outre-Kévin qui aiment la Batavia. En effet, un acte. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Alors, je rappelle que Bento part avec un avantage, puisqu'il a gagné la manche précédente. Il sait quel jus est mon préféré. Rhum. Il est énervé. Oh, il est énervé. Oh, il est énervé. Pire que moi. Oh, il est... Je crois qu'il veut me faire de la capoeira dans la gueule. Il est énervé. Tu fais ça avec beaucoup de professionnalisme. J'aurais aimé que le rhum ne se mélange pas là, là. Et voilà, c'est fini, c'est bon. Prends pas de risque. Je crois qu'il allait sortir un truc secret. Ah, très intéressant. Très intéressant. C'est peut-être pas comme ça que j'aurais décidé les choses, mais c'est très très intéressant. Yeah. En plus, il a la classe. Ah, tu l'as fait à étage, bien. Oui, c'est ce que je voulais Bien. faire. J'aurais même aimé que ça se mélange pas, tu sais, que le rhum il soit. Ouais. Qui est le rhum. Mais ça, il faut le faire à la cuillère. Jaune. Pour comme ça, il faut le faire à la peut-être, cuillère. ouais, tu as raison, tu as raison. Alors, petite analyse. Celui-là, il est très... comment dire C'est un filtre d'amour, tu vas le voir. Celui-là, il est très composé. Voilà ce que je voulais dire. Celui-là, alors, tu es tombé dans un piège que j'avais préparé. C'est que le jus de mangue, je déteste ça. Mais la framboise, j'aime bien. Et je suis curieux du mélange framboise-ananas. J'aurais juste rajouté du sirop d'érable à ta place. Alors, on va voir ce que ça va donner. Faut le mélanger, hein. Ouais, passe-moi une cuillère, s'il te plaît. Alors, je vais commencer d'abord par le tien, ou par celui du maître kebabier. Eh, il est intéressant, hein. Il est intéressant de ouf. Donc, c'était quoi? C'était pomme? Pomme, framboise et sirop d'érable. Il y a quand même un arrière-goût de liquide vaisselle. Ah, je vais utiliser les produits que tu m'as donnés, hein. Que l'arrière-goût de liquide vaisselle, il est sévère. Alors toi, je mélange, je touille. Alors, on va goûter celui de Bento Cosplay, qui est, je sais pas s'il est pro dans les cocktails, en tout cas dans les cosplays de Gatchaman, qui est au-dessus, hein, le monsieur, on va voir, et de Capitaine Flamme. C'est le seul qui a vu Capitaine Flamme. Moi, je connais personne dans ma vie qui a vu Capitaine Flamme. Pourtant, on sent tous le générique. Tu vois que j'ai pas envie de le voir. Mais donc, Et il est bon. Et il est bon. Il est chargé. Ouais, ça franchement, c'est fait pour un cobaye, quoi. C'est du rhum de pirate, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Non mais ça va, moi je le sens pas. Ah non, moi j'ai vraiment... Non, en vrai, écoute, c'est pas contre toi, Kebab. Je peux t'appeler Kebab, donc c'est pas contre toi, mais vraiment le tien. Moi, je m'en servirais pour écurer les choses. Ah, j'ai compris, tu veux pas que je gagne, j'ai compris. Ou pour faire le sol. Tu vois, pour faire le sol, là, ça pourrait être utile. Je pense qu'il t'enlève pas mal de trucs sur le carrelage. Les siens, franchement. Alors, du coup, pour la troisième épreuve, c'est pas moi qui vais choisir ton malus. C'est Bento. À cloche-pied. À cloche-pied, tu vas devoir... Alors, j'explique tout de suite les règles de la troisième épreuve. Le sumo des hommes poissons est une lutte traditionnelle. Neptune était champion dans sa jeunesse. Le but du jeu ici est très simple. Cette piscine trace un cercle autour d'un fossé. Le but est de jeter son adversaire dans ce puits 2 fois.
Il peut donc y avoir au total 3 manches. Il y en a un là-bas là, qui va être à cloche-pied, et un qui fait de la capoeira. Donc, moi je pense que la question elle est vite répondue. Du coup, quelle coupe tu vas me faire? La coupe de Barracuda. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...